BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on va parler à présent de dette privée. On en entend, c'est vrai, de plus en plus parler, et parler comme une classe d'actifs à saisir. De quoi s'agit-il? Bertrand Tourmente nous rejoint, le fondateur d'Altos Patrimoine. Bonjour Bertrand. Bonjour Guillaume. Et bienvenue, vous faites partie de ceux qui en 2023 recommandaient d'investir effectivement dans ce segment de la dette privée. C'est quoi la dette privée ? La dette privée permet d'investir sur les 99% des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. C'est-à-dire qu'au même titre que vous pouvez investir sur des obligations cotées, il existe tout un marché de l'entreprise non cotée qui a besoin de se financer de la même façon et qui offre ce que l'on appelle une prime de liquidité. C'est-à-dire que contre un blocage de votre capital sur ce marché obligataire, vous allez avoir une surprime, c'est-à-dire un rendement complémentaire par rapport à ce que vous pouvez trouver sur les marchés cotés en obligations. Voilà. Bon. La dette privée, dont on entend effectivement beaucoup parler, qui est une forme d'alternative pour les entreprises qui cherchent à se financer, une alternative à quoi ? À l'emprunt bancaire, à la bourse. C'est la troisième voie, on va dire. C'est du moins la plus rapide. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de vous financer, vous allez d'abord voir votre banquier. Si vous avez une opportunité à saisir très rapidement et que votre banquier met, 3 à 4 mois à vous donner un retour de faveur, il se peut, et on le voit sur pas mal de dossiers, il se peut que vous arriviez après que toutes les offres soient déposées. Et donc pour aller vite, il y a tout un écosystème de fonds d'investissement non cotés qui ont finalement pris comme spécialité justement le financement de ce type d'actifs et qui vous donnent assez rapidement une décision sur oui ou non est-ce que je vous finance. Et donc pour un chef d'entreprise, c'est très agréable finalement d'aller tirer cette dette privée pour aller justement financer des croissances externes, etc. Mais ce sont souvent des taux variables, on est d'accord. C'est quasiment tout le temps des taux variables, enfin du moins composés d'un taux variable plus une marge complémentaire. C'est-à-dire que quand les taux étaient à zéro, comme on l'a vu avant 2022, ça coûtait à l'entreprise à peu près 8%. Et net investisseur, du coup, ça rapportait à peu près 4,5, on va dire, ou 4,5, 6. Maintenant que vous avez des taux qui ont fortement rebondi, vous avez un moteur de performance qui peut aller jusqu'à 9% avec un risque qui reste assez identique, c'est-à-dire un risque assez faible. Même si les taux étant variables, les taux remontent, donc le coût du refinancement et des remboursements pour les entreprises augmente. Est-ce que vous vous dites pas, au contraire, ça renforce un peu le risque autour de la société qui risque d'avoir de la peine à rembourser? Mécaniquement, si vous augmentez le taux, la capacité, il faut bien vérifier la capacité de la société à faire face à ces échéances. Et quand on discute finalement avec les chefs d'entreprise, les ETI ou les grands groupes qui ont besoin de se financer de cette façon-là, si vous avez un business model qui est cyclique, vous n'allez pas aller vous financer de cette façon-là parce que c'est trop dangereux quelque part. Alors après, en matière de catégorie de dette privée, vous avez faut vraiment, c'est un marché assez complexe dans le sens où vous avez l'équivalent de la dette bancaire qui est la dette senior, vous avez l'unitranche qui est un tout petit peu plus risqué, et puis vous avez la dette mezzanine qui ressemble de plus en plus à un risque action. Donc en fonction de la typologie de l'investisseur et de la typologie de votre besoin en tant que chef d'entreprise, des deux côtés, vous allez finalement choisir la dette qui vous correspond le mieux. Alors généralement, quand on parle du non-coté, on dit c'est de la diversification, c'est peut-être plus risqué, plus haut rendement parce que plus risqué. Sur la dette privée, vous dites qu'il n'y a pas un risque si énorme et ça peut même s'adresser aux investisseurs prudents. Alors ça semble étonnant. Déjà, je pense qu'il faut changer un petit peu notre logiciel de fonctionnement. On raisonne tous aujourd'hui en 2023 avec des logiciels de 2021-2022 sur lesquels les taux étaient à zéro et sur lesquels il n'y avait pas d'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un rendement à 5, on a l'impression que c'est incroyable, alors que fondamentalement, on est simplement en train d'égaler l'inflation. Donc on n'a toujours pas créé de valeur. Donc je pense qu'il faut changer de logiciel. Il faut se dire que finalement, en dessous de 5, on perd de l'argent mécaniquement. Et donc, avoir un rendement net dans sa poche à 6-7, non, c'est pas risqué. C'est simplement une adaptation au nouveau monde dans lequel on vit et qui est le monde d'avant et qu'on a finalement toujours connu. Quelle catégorie de dette privée est-ce qu'il faut privilégier pour vous ? Alors, si on est prudent, ça sert à rien de monter dans l'échelle du risque, puisque sur la première échelle qui est de la dette senior et presque la dette unitranche, vous avez tout de suite en net investisseur dans votre poche de l'ordre de 6, 7, 8, voire 9% selon les solutions sélectionnées. Donc ça sert à rien d'aller quelque part chercher de la mezzanine à 14, 15, 16, alors que vous avez, à mon avis, du 8 ou 9 tranquillement. C'est déjà pas mal. Là, vous nous parlez de rendement super attractif, très bien. On imagine un certain nombre d'auditeurs et téléspectateurs qui écoutent régulièrement l'antenne de BFM Business et qui se disent ces rendements-là, avec peu de risques en face, généralement, c'est réservé aux institutionnels ou aux grandes fortunes. Comment est-ce que moi, je peux aussi tenter d'y accéder ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que même nous, en tant qu'investisseurs, moi, la dette privée, ça m'a
personnellement pas énormément attiré, dans le sens où avoir un rendement à 4 ou 5 contre un blocage, je me dis autant aller faire du private equity qui offre de la visibilité à plus que 10. Maintenant que sur des supports effectivement réservés aux institutionnels, on arrive à avoir du neuf, mais avec un risque qui nous semble extrêmement acceptable, voire très faible, quelque part, entre un rendement de private equity et de la dette privée qui rapporte neuf, on se dit finalement, je suis prudent, je descends un peu d'un cran, et puis un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, je prends mes 9 tant que ça existe, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'il faut absolument se ruer vers cette dette privée, tant qu'il y en a à ce taux-là, et puis on verra bien par la suite. Se ruer pour diversifier. Exactement, bien sûr. Ouais. Et c'est la loi Pacte qui permet cette démocratisation, de rendre ces produits-là plus accessibles? Alors, pas nécessairement. En réalité, il est clair que les rendements les plus attrayants, c'est les rendements réservés aux institutionnels. Donc, nous, chez Altos, pour être différenciant, on regroupe nos clients entre eux pour leur donner cette fameuse taille institutionnelle et leur donner ce rendement mécanique à 9%. Si on veut souscrire à des produits retail chez sa banque, etc., retail, j'entends par retail grand public, il y a de plus en plus de solutions qui sont en train d'arriver. Face à ce rendement attrayant, il y a de plus en plus de solutions, au même titre que sur le monde du côté, on voit énormément de fonds à échéance, obligataires, etc. Il y a mécaniquement la même chose qui arrive sur le monde de nos côtés. Et de plus en plus de contrats d'assurance vie en France proposent finalement ces produits-là, ces risques-là, parce qu'on parle bien de risques faibles, avec des rendements de l'ordre de 5 ou entre 5 et 6%, on va dire. D'accord. Les FCPR en assurance vie, par exemple. Exactement. Qui se développent. Voilà, quelques idées. La dette privée sur laquelle on vous propose ce focus aujourd'hui. Le replay sera à suivre dans quelques minutes. Il y a zéro risque. Enfin, il y a un peu de risque, bien sûr, mais c'est quoi le principal risque néanmoins pour l'investisseur? Le risque, c'est le risque de défaut. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un recul assez important sur cette classe d'actifs, y compris sur la grande crise de 2008, qui était la pire crise de tous les temps. En plus, une crise financière. Donc. Exactement. Et les statistiques à l'échelle mondiale, ça nous a donné -8. C'est-à-dire que les fonds obligataires de ce type-là ont fait -8 en 2008. Et dès l'année suivante, ont rattrapé très largement, en fait, ce rebond. C'est la seule année négative qu'on ait eue. Merci beaucoup. Bertrand Tourmente avec nous aujourd'hui, fondateur d'Altos Patrimoine. Sur notre site BFM Bourse, toute l'actu boursière du jour. Ramasser, synthétiser cet article consacré à Casino qui aujourd'hui s'effondre à nouveau, le titre Casino, et puis un autre sur Boiron qui gagne 25%. Explication sur notre site. L'article est désormais disponible. Merci beaucoup Bertrand d'être passé nous voir.